80 ans ont passé et l'histoire est là, toujours présente, et imprègne nos débats d'aujourd'hui. Il y a 80 ans, l'Assemblée consultative provisoire ouvrait ses travaux ici même, au Palais du Luxembourg, sous les drapeaux des forces alliées lancées dans ce dernier assaut terrible contre le Troisième Reich, contre la barbarie nazie. C'est le général de Gaulle lui-même qui enclencha le 9 novembre les travaux de cette Assemblée dont la Constitution marquait la renaissance de la démocratie. Il faut se transporter dans le temps. En cet automne 1944, imaginez la situation de notre pays, de l'Europe, du monde, confronté à une violence inouïe. Sur notre continent, des millions et des millions de morts, population civile décimée, la Shoah, l'horreur des camps qui n'étaient pas encore libérés, des combats terribles entre armées, soldats et partisans. Après Stalingrad, ce fut le débarquement en Normandie. La bataille des Ardennes n'avait pas encore lieu et les armées d'Hitler n'avaient pas dit leur dernier mot. L'Assemblée consultative, dont la première configuration décidée par une ordonnance du Comité français de libération nationale du 17 septembre 1943, siégea à Alger, se transporta à Paris ce 7 novembre 1944 à l'initiative du gouvernement provisoire de la République française. Sa composition représente alors la France en lutte pour la libération de notre pays. La résistance, ses mouvements et organisations, est le socle du renouveau démocratique. Les membres du CNR, le Comité national de la résistance, en sont membres de droit. Les représentants des francs-tireurs et partisans côtoient ceux de combat et bien d'autres. Les forces françaises de l'intérieur sont ainsi l'âme de cette Assemblée. Les syndicats, les représentants des travailleurs qui furent à maintes occasions le bras armé de la lutte contre le fascisme étaient également justement représentés et je veux saluer la présence ici de leurs représentants aujourd'hui. Je ne serais pas ici à cette tribune si l'engagement de la classe ouvrière, des paysans d'alors, n'avait été le fer de lance de la lutte contre l'occupant. Mon émotion est inévitablement forte quand je relis la liste de ces valeureux membres de l'Assemblée constituante. Aux côtés d'acteurs aussi éminents de la résistance qu'Emmanuel Astier de la Vigerie, Maurice Schumann, Daniel Meyer, Lucie Aubrac, Robert Chambeiron, Pierre Cotte, parmi tant d'autres, siégeaient également des communistes, André Mercier, membre du Conseil national de la Résistance, Georges Cognot, Jacques Duclos, Léo Figuère, Benoît Frachon, Waldeck Rochet. L'Assemblée consultative s'est fixée pour objectif la sortie des années noires, le redressement du pays et la marche vers les jours heureux auxquels aspirait tout notre peuple, meurtri mais resté debout. L'Assemblée consultative marque la rupture avec la collaboration, et notamment celle de ce gouvernement collaborationniste et d'un État français qui a su collaborer et parfois même œuvrer à la place de l'occupant. C'est le programme du Conseil national de la résistance qui est au cœur des débats de cette Assemblée et de ses décisions. Ce programme, il faut le rappeler, portait en son sein le retour de la démocratie et de la justice sociale. Nous célébrons aujourd'hui de fait cette aspiration, forgée dans la lutte, forgée dans le sang, à l'émancipation, à l'égalité, à la juste répartition des richesses. Ce programme prônait l'instauration d'un régime démocratique et social. Ce sont ces objectifs qui ont permis la création de la sécurité sociale portée par le ministre communiste Ambroise Croizat, les lois de nationalisation, les comités d'entreprise, le droit de vote des femmes et de tant d'autres mesures. Chacun sait ici que notre parti est resté fidèle à cet élan fondateur du Comité national de la résistance et nous combattons au quotidien les regrettables projets qui remettent en cause, pierre après pierre, les constructions démocratiques de ces années d'espoir. Ici siégeaient donc ceux qui ont sauvé la démocratie, qui ont porté l'idée de justice au plus haut. Mon regard s'est arrêté sur le nom de Mathilde Péri, l'épouse de Gabriel Péri, son mari, journaliste à l'Humanité, sauvagement assassiné par les nazis.
L'homme qui, au seuil de la mort au Mont Valérien, dans sa dernière lettre, annonça les lendemains qui chantent. L'Assemblée consultative, ce sont ces drames et tragédies, cet espoir fou. C'est donc pour rappeler ce combat pour que l'espoir devienne réalité que je vous lirai pour conclure ces quelques vers de Robert Desnos, écrits en 1942. Demain, âgé de 100 000 ans, j'aurai encore la force de t'attendre. Ô demain pressenti par l'espoir. Le temps, vieillard souffrant de multiples entorses, peut gémir. Le matin est neuf, neuf est le soir. Mais depuis trop de mois, nous vivons à la veille. Nous veillons, nous gardons la lumière et le feu. Nous parlons à voix basse et nous tendons l'oreille. À main bruit vite éteint et perdu comme au jeu. Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore de la splendeur du jour et de tous ses présents. Si nous ne dormons pas, c'est pour guetter l'aurore qui prouvera qu'enfin nous vivons au présent. Je vous remercie.